toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Sur cette plateforme, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, de leadership spirituel, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à activer la cloche de notification de sorte à être toujours alerté lorsque je poste des vidéos en ligne. Partagez, évangélisez autour des élus de lumière autour de vous, de sorte à être un puissant actif pour cette plateforme. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très spécial, les 3 principales forces sous forme d'énergie que Dieu transmet à ses enfants pour accomplir leur destinée. Il faut savoir que Dieu, comme nous le dit Jérémie 29, verset 11, que Dieu a des projets formés pour nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'espérance. Mais pour pouvoir accomplir ces projets, il nous faut la force pour pouvoir les acquérir. Par exemple, Ésaïe 40, versets 28 à 30 nous dit: « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Vous voyez, c'est super beau ce verset parce qu'il illustre bien le sujet du jour. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, l'importance, ce n'est pas de demander des bénédictions. L'important, c'est de demander à Dieu la force pour pouvoir acquérir ces bénédictions. Parce que le diable, il est très rusé. Vous savez, lorsque vous aurez la vigueur pour accomplir des choses, pour, voilà, créer des sociétés, je ne sais pas moi, vouloir perdre du poids ou n'importe quel projet, vous allez vous rendre compte que si vous vivez dans la chair, vous aurez l'énergie pour les accomplir, vous aurez la motivation, mais de fil en aiguille, vous allez vous rendre compte que voilà, la procrastination vient, vous vous levez le matin, vous vous sentez vidé, même si vous avez bien dormi. Pourquoi? Parce que parfois, les agents des ténèbres profitent lors de notre sommeil pour vider notre énergie. Et lorsqu'ils vident notre énergie, ce qui fait que lorsque nous nous réveillons, nous n'avons pas la force pour accomplir nos projets, ce en quoi Dieu a déposé son esprit de prospérité pour nous faire évoluer dans tous les aspects de nos vies. Donc le plus important, c'est toujours de demander la force pour pouvoir accomplir ses destinées. Mais qu'est-ce que la force? La force, c'est une énergie spirituelle. La force, c'est une forme de vigueur qui nous permet de nous défendre face à d'autres êtres, mais surtout de résister aux défis, aux challenges de la vie. Selon certaines sources, il est dit que l'univers a 4 formes de force. La force forte, la force faible, la force électromagnétique et la force gravitationnelle. Et pour l'être humain, Dieu a déposé 3 types de forces en nous. La force mentale qui nous permet de résister aux challenges de la vie, résister aux difficultés, aux attaques, une certaine force qui nous permet d'acquérir une bonne mémoire. Il y a également la force physique, donc la force physique qui nous permet d'affronter des êtres ou d'accomplir certaines choses. Ensuite, il y a également la force spirituelle. Donc la force spirituelle, elle s'acquiert par la louange, à force de prier, on se sent parfois, on a chaud. Voilà, c'est une force spirituelle que Dieu nous transmet par le biais de la prière, de la louange, de l'adoration, etc. Et donc, pendant parfois notre sommeil, nous sommes subjugués à des attaques spirituelles et parfois nous voyons en fait en rêve, nous apercevons notre âme répliquer à certaines attaques. Mais parfois, nous ne comprenons pas pourquoi, nous succombons aux attaques des ténèbres. Parfois, certains êtres se voient
en relation intime, en rêve avec d'autres êtres. Certains pratiquent des choses, sont subjugués parfois ou sont esclaves de sorcellerie inconsciente. Voilà, plusieurs types d'attaques en fait qui révèlent que leur force spirituelle est faible. Donc pour remédier à cela, il est important de beaucoup méditer la Bible, de prier, de louer Dieu, car c'est un esprit qu'on revêt en nous. C'est une puissance que l'on revêt dans notre âme. Donc cela nous permet de comprendre que sans cette force, sans cette vigueur, telle que nous dit Deutéronome 28, verset 18, je crois, souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de se souvenir de l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, le plus important, lorsqu'on veut accomplir des choses dans sa destinée, dans ses destinées, dans les 5 portes de ses destinées, c'est de toujours demander la force à Dieu pour les acquérir. Parce que sans cette force, c'est comme si nous vivons dans la chair. Et la chair n'est rien, elle retourne poussière, mais l'âme reste et elle est. Donc voici, nous avons découvert les 3 principales forces d'un enfant de Dieu. Soyons conscientes de ces forces et sachons cibler les bonnes prières pour que nous puissions accomplir plus vite les désirs de nos cœurs. En tout cas, je vous remercie pour cette courte vidéo. Je vous retrouve pour un prochain épisode. Je vous embrasse. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année en famille et on se retrouve très prochainement. Bye!